nous sommes consubstantiellement liés à l'ADN mutualiste, avec des valeurs comme la responsabilité, l'engagement, la transparence, qui sont très proches de celles qu'on retrouve dans l'ISR. Et donc tout naturellement, nous avons petit à petit orienté nos placements vers des investissements socialement responsables, bien avant que cela soit, je dirais, dans la mode du temps. Donc, la Caisse des dépôts, en tant que gestionnaire financier d'un certain nombre de caisses de retraite, offre la possibilité au conseil d'administration d'appliquer une charte ISR dans leurs investissements. Dans cette loi Pacte, il y a une obligation d'intégrer progressivement des fonds ISR dans les allocations. Donc, ce qui va obliger les CGP, évidemment, à la regarder de plus près, peut-être à beaucoup de partenaires de développer les gammes ISR. Dans un premier temps, il a d'abord fallu mettre en place des règles de pilotage, de reporting, de surveillance commune avec les gestionnaires à qui nous donnons mandat ou les multigestionnaires. Petit à petit, ça nous a permis d'évaluer un petit peu l'impact de nos investissements et de choisir les entreprises qui ont les meilleures pratiques. Pour nos clients, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute leurs attentes et souvent on leur propose d'avoir une charte ISR autour de 3 piliers évidents que sont l'environnement, le social et la gouvernance. Cette année, nous avons décidé de signer les PRI pour marquer encore plus formellement notre engagement. Et nous avons élaboré une nouvelle version de notre charte qui notamment pousse davantage vers des investissements ayant un impact social direct. L'organisation de l'ISR se fait autour de 3 grands volets qui sont la charte ISR qui s'occupe de comment on investit et dans quoi on n'investit pas. Ensuite, la politique de vote qui nous indique comment on va voter. Et la politique d'engagement qui est concentrée sur à la fois l'engagement actionnarial mais aussi l'engagement institutionnel. Nos clients nous ont interpellés sur cette thématique, ce qui nous a un peu obligés à regarder les gammes proposées par les différents partenaires, dont OFI. De plus en plus, on voit arriver une forme de sensibilité de nos adhérents à l'utilité qui est faite de leurs fonds. Ils s'intéressent non seulement à ce qui est bon pour eux, mais aussi ils veulent savoir en quoi la finance sert la société et est utile aux autres. Ah oui, je pense qu'effectivement, la politique ESG doit avoir ce rôle-là d'encourager les démarches de progrès. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons généralement en sélectionnant les émetteurs qui ont les meilleures notations sur ces domaines-là ou qui font les progrès les plus importants. A l'inverse, nous pouvons être amenés effectivement à geler nos investissements dans des entreprises qui ont commis des fautes ou sur lesquelles il y a des polémiques particulièrement fortes. Les gérants qui travaillent pour nous font aussi de l'engagement, mais nous pilotons nous-mêmes l'engagement autour donc, de cette politique de VOD et on fait surtout, ou pratiquement uniquement, de l'engagement collaboratif avec des autres institutionnels. On l'organise autour de 3 grands piliers pour donc l'IRCantec qui est un de nos principaux clients, le droit de l'homme en entreprise, la défense qui couvre notamment la défense des droits syndicaux ou le fait de ne pas utiliser les enfants dans le travail. Mais sur la partie climat, on s'intéresse surtout à ce qu'on appelle la fair transition, c'est-à-dire la transition juste, le fait d'accompagner les salariés qui pourraient potentiellement perdre leur travail, accompagner vers de nouveaux emplois. Et ensuite sur la fiscalité, puisque c'est pour nous un grand enjeu de défense de l'équité, que chacun paye ses impôts à sa juste mesure. Les enjeux climatiques sont tels que si jamais il y a des problèmes climatiques, nous aurons aussi des problèmes sociaux. Cette année, nous avons décidé de mettre un objectif de réduction de notre empreinte carbone sur toute la partie obligataire de nos placements, avec l'objectif de diminuer cette empreinte carbone de 25% d'ici 2025. Et je pense que si davantage d'investisseurs le font, progressivement, évidemment, ça aura un rôle sur le financement des entreprises et petit à petit, ça les amènera à modifier leurs pratiques. Mais moi, ce que je trouve
très positif, par contre, c'est la pression qui sera mise sur les sociétés pour les obliger à respecter certains critères, ou tout au moins d'aller se rapprocher au maximum des critères exigés. Sur la partie climat, on s'intéresse surtout à ce qu'on appelle la fair transition, c'est-à-dire la transition juste, le fait d'accompagner les salariés qui pourraient potentiellement perdre leur travail. Récupérer les bonnes données pour en faire la bonne analyse est quelque chose d'absolument essentiel, notamment en matière d'ISR, parce qu'on ne s'arrête pas aux données purement financières, il faut en récupérer sur la gouvernance, les pratiques sociales, les pratiques environnementales, et il y a un vrai enjeu de crédibilité derrière tout ça. Donc je pense qu'effectivement la numérisation, la digitalisation peut amener à fiabiliser ces données et les enrichir pour avoir une politique qui sera plus à même d'être efficace sur le moyen terme. Je pense que dans la donnée ESG, il y a encore un gros travail qui pourrait être fait de collecte de données grâce au big data et au fait de récupérer toutes ces données Internet et de les travailler différemment. Le digital prend de plus en plus d'importance au sein de nos cabinets, donc l'apport de transparence, effectivement, de choix et de rapidité d'information va nous permettre d'être plus informés, plus à même de pouvoir proposer différents produits. Oui, la digitalisation va forcément améliorer et accélérer les choses.